Le présent tuto aborde deux sujets. Le premier va être la structure de base d'une page web et en second lieu, nous allons nous attarder un peu sur la structure de base d'un site web. Alors débutons maintenant avec la page web. Quand on fait une page web, il est essentiel que chaque page doit commencer avec HTML et se terminer avec HTML. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous expliquer comment faire le squelette d'une page web. Et une fois que vous aurez ce squelette, vous serez capable ensuite de y ajouter de l'information. Alors, commençons par placer notre code HTML. Ça, c'est la première balise que l'on doit placer. La deuxième balise que l'on doit placer, c'est la balise qui ferme HTML. Autre chose, à l'intérieur même du HTML, alors je vais décaler ma balise, je vais indiquer l'autre balise qui s'appelle head. Je vais ensuite fermer cette balise head. Ensuite, je vais descendre peut-être encore un petit peu plus et puis voilà, je vais mettre la balise pour body. Et bien sûr, vous avez deviné, oups, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai fait une petite gaffe ici. Alors, c'est bien body sans... alors, je vais descendre et ici, je vais fermer body. Alors, ici, j'ai le squelette de ma page web. Toutes vos pages web vont ressembler à ceci, sauf que les vôtres ou celles que vous allez trouver sur le net vont avoir de l'information qui se trouve à l'intérieur. Alors, plaçons un petit peu d'informations. Alors, je remonte ici sur Head. Et sur Head, l'information qui se trouve dans Head va se retrouver ici. Alors, laissez-moi un peu vous expliquer un peu ce qui se passe avec la page. Alors, ici, par exemple, vous avez dans le navigateur une page web. Et donc, vous avez ici Head. Et Head, c'est cette partie ici. C'est la partie où on va ajouter de l'information. Et la partie Body, c'est la partie qui se trouve en bas. Et c'est ici où on retrouve toute notre information. Par exemple, on va y retrouver vos images, les liens, votre texte, tout votre site web se retrouve sous Body. Alors, je suis maintenant sur Head et je vais indiquer, je vais ajouter un titre. Et le titre, on va en inventer un. Par exemple, je vais écrire ma première page web. Je vais évidemment la fermer. Je ferme ma balise. Et ensuite, je vais enregistrer ma page et je vais aller la tester sur le navigateur. Alors, pour tester mon site, je suis allé directement à la racine, c'est-à-dire je suis allé dans mon dossier et j'ai vu ici, je vois donc que mon fichier s'appelle index.html. Et si je double-clique sur ce fichier, probablement je vais ouvrir Google Chrome ou Internet Explorer si c'est ce que vous avez choisi comme navigateur. Ce qu'on veut, c'est d'ouvrir Notepad pour... alors, il y a deux choses qu'on veut faire ici. Alors, soit qu'on veut... normalement, on va travailler avec Notepad. On va ensuite faire les modifications ici. Sinon, on va tout simplement double-cliquer sur Index pour ouvrir le navigateur. Alors, c'est comme ça on va aller entre les deux. Soit qu'on veut travailler et modifier notre texte, on a besoin de cliquer à droite avec la souris et faire ouvrir Notepad. Sinon, on double-clique sur notre dossier .html et ça va ouvrir dans le navigateur. On voit donc le résultat lorsqu'on ouvre le navigateur de notre title. Alors, title qui est ici, et puis title qui est là, alors ma première page web. Si je veux indiquer quelque chose qui se trouve à l'intérieur maintenant de la page web, alors tout ce qui est le contenu ici, je dois l'écrire entre les balises body et body. Alors le body qui ferme notre page web. Alors je vais inscrire tout simplement un texte. Alors ma première page web est lue sur un navigateur
de type Google Chrome. Alors, c'est pas vraiment important ce que j'écris. La raison pourquoi j'écris aussi une phrase qui est un peu longue, c'est pour vous montrer quelque chose. Soit que si vous regardez ici sous format, vous allez voir Word Wrap. Et ici, si vous jouez avec ça, vous allez vous apercevoir que votre phrase continue. Donc, c'est un peu... c'est pas tellement pratique lorsqu'on travaille. Et donc, pour éviter cela, vous faites Google, alors pardon, vous faites format, vous faites Word Wrap, et on l'a maintenant tout sur une page. Alors, c'est beaucoup plus pratique de cette façon-là. Alors, je vais tester ce que j'ai écrit ici sur le navigateur. Alors, j'enregistre ce que j'ai fait. Save, et ensuite, je vais rafraîchir ma page, et j'ai ici la phrase que j'ai écrite. Lorsqu'on travaille sur une page web et que la page commence à devenir compliquée, ou on veut placer des choses et on veut les garder, par exemple, pour une prochaine fois, ce qu'on peut faire, on peut s'écrire des commentaires qui vont être adressés à nous-mêmes et qui ne seront pas visibles par les internautes. Donc, on met chevron, point d'exclamation, deux tirets. Je vais écrire tout simplement page invisible, ou enfin, c'est pas la page qui est invisible, c'est plutôt le commentaire. Alors, commentaire invisible. Alors, je vais faire ça et je le referme. Et je vais ensuite enregistrer. Je vais aller ici de ce côté-ci, je vais rafraîchir ma page et rien ne se produit. Alors, on pense que rien ne s'est produit, mais si on regarde derrière le code, alors je vais aller derrière le code. Alors, je clique à droite avec ma souris. View Page Source, je clique et on a maintenant exactement le même code et on voit bien qu'il y avait un commentaire. Donc, c'est quelque chose de pratique, quelque chose que vous pourriez peut-être penser à inclure lorsque vous voulez faire quelque chose. Ou encore, je vais vous montrer un autre petit truc qui est quand même assez... on va supposer que je vais fermer ça ici. Vous voulez faire ceci. Alors, c'est pas nécessaire d'écrire un commentaire. Je peux enlever tout simplement ça et je vais faire réapparaître mon code ici à la fin. Et puis, alors, je vais enregistrer, save, et je vais ensuite rafraîchir ma page. Et évidemment, si ça fonctionne, tout ça va disparaître et mon commentaire a disparu. Mais il n'est pas vraiment disparu, comme j'ai déjà expliqué. Il est toujours derrière le code. Donc, maintenant que vous avez vu comment structurer une page web, jetons un coup d'œil maintenant à la structure d'un site web. C'est pas vraiment compliqué, mais il y a des règles à suivre. Le premier, ou la première règle, je devrais dire, c'est le dossier. Le dossier racine, c'est le dossier où se trouve tout votre site web. Tout. Vous ne pouvez pas avoir des images qui se situent à l'extérieur du dossier racine. Le dossier racine, c'est en fait une copie exacte qui se trouve sur votre ordinateur. C'est une copie exacte de votre site web qui va ensuite, par la suite, être envoyée sur le web. Alors, je m'explique un petit peu mieux parce que c'est peut-être un petit peu obscur. Vous allez créer votre site web, vous allez avoir une page index, vous allez avoir d'autres pages, vous allez mettre des images, vous allez avoir peut-être de la musique ou des choses comme ça, des médias qui vont être intégrés à votre site. Et ils doivent se trouver à un endroit. Vous allez faire des liens avec ces fichiers, avec ces médias. Et lorsque vous serez prêt à l'envoyer sur le web, tout ce que vous aurez à faire, c'est de le copier et de le mettre sur un logiciel qui va faire un transfert. Alors, on appelle ça un FTP. Et le FTP, alors, ce logiciel va transférer ce que vous avez sur votre disque dur et va le placer sur le serveur. Et pour que ça fonctionne vraiment bien, il va falloir que tout se trouve dans ce même dossier. Alors, c'est vraiment essentiel
pour que ça fonctionne. Alors, jetez un coup d'œil maintenant à votre dossier. Alors, dossier racine, vous pouvez le nommer ce que vous voulez. Mon site web, par exemple, le mien, par exemple, puisque c'est richardleblanc.org, mon dossier racine, c'est richardleblanc.org. Et à l'intérieur se trouve une page importante, c'est la page index.html. Ensuite, j'en ai d'autres. Et aussi, vous allez trouver, par exemple, un dossier images où je vais placer mes images, etc., etc. Jetez un petit coup d'œil au dossier images, vous allez remarquer qu'il y a un underscore juste devant le nom. Et la raison pour laquelle il est placé là, c'est pour l'arborescence. Lorsque vous allez l'ouvrir, par exemple, double-cliquer sur dossier racine, le dossier image va se trouver tout à fait en haut de l'arborescence. Alors, c'est une meilleure façon de s'organiser. Alors, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ça. Alors, faites attention. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours additionner et ajouter des pages, mais essayez de le garder dans le dossier racine le plus que possible. D'accord? Alors, bon courage.